Bonjour, bienvenue à la présentation sur le programme particulier d'urbanisme des Faubourgs, aussi connu sous l'acronyme PPU des Faubourgs. Mon nom est Olivier Légaré, conseiller en aménagement pour l'arrondissement de Ville-Marie, et au cours de cette présentation, j'aborderai le dernier chapitre, soit celui relatif à la mise en œuvre. Mais d'abord, voici un bref rappel de la vision. Le PPU des Faubourgs, se veut l'occasion de pérenniser l'identité sociale, patrimoniale et architecturale du quartier et favoriser un milieu de vie agréable, durable et respectueux de l'environnement, mais aussi de consolider le territoire et assurer une continuité urbaine entre le quartier centre-sud, le Vieux-Montréal et le fleuve. La présentation de la mise en œuvre est l'occasion d'énoncer le calendrier de la réalisation de cette vision et d'expliquer comment elle se traduira au niveau de la gouvernance et de la réglementation. Mais voici d'abord les grandes étapes de réalisation. Le PPU s'arrime à plusieurs grands projets de nature publique et privée. D'abord, le déménagement de Radio-Canada, qui est en cours, devrait s'achever au printemps 2020. De la même manière que le nouveau tronçon de la rue Alexandre-de-Sèvres, l'aménagement des nouvelles rues du site Radio-Canada sera réalisé par les promoteurs selon des balises établies avec la ville à travers des ententes telles que des accords de développement. Également, ces ententes-là vont viser aussi tous les terrains qui sont de type privé. Également, l'aménagement du futur boulevard situé à l'emplacement de l'autoroute Ville-Marie se fera en coordination avec les travaux du ministère des Transports qui seront effectués dans le tunnel Ville-Marie de 2021 à 2030. Le déménagement de Molson sur la rive sud en 2022 sera le point de départ des travaux d'aménagement du prolongement de la rue de la commune et du futur parc Sommer. Enfin, les travaux sur le tablier du pont Jacques-Cartier de 2024 marqueront le début du réaménagement de la tête de pont proposé dans les autres présentations. Voici le plan des emprises de rue proposées sur les terrains privés qui seront aménagés par les promoteurs des projets selon les balises prévues par la ville, telles que je le disais précédemment. On voit déjà que les axes principaux devront respecter une emprise de 19 à 25 mètres. D'autres balises, notamment en faveur des transports actifs, seront établies au fur et à mesure de leur réalisation. Sont également prévues des servitudes de passage de largeur de 6 à 9 mètres entre les axes principaux afin de reproduire la trame de rue traditionnelle des quartiers adjacents. Enfin, la surélévation de la rue de la commune devra impliquer dans sa réalisation le Canadien Pacifique et l'administration portuaire de Montréal qui occupe les terrains adjacents. Ça, c'est bien entendu en plus du propriétaire du terrain. Enfin, un processus participatif est privilégié pour l'aménagement des parcs. Des équipements publics seront également prévus sur les grands sites dans des accords de développement avec Molson et Radio-Canada. Pour les Portes Sainte-Marie, un équipement est également prévu, mais la stratégie immobilière réglementaire reste à définir. Donc, on attend aussi la présentation du projet général sur ce site-là. Pour résumer le phasage, les travaux qui seront réalisés à court terme sont les suivants. Donc, une étude de potentiel de site identifié pour le logement social, une mise en sens unique d'un tronçon de la rue Ontario, le réaménagement du parc de l'Espoir, la procédure participative a déjà été entamée, la restauration de la station pompage Craig et son occupation temporaire pour laquelle un comité de suivi des travaux est déjà formé, le réaménagement du Square Papineau et l'aménagement du parc linéaire sous le pont Jacques-Cartier. À moyen terme, les projets suivants seront réalisés, donc l'aménagement des 3 parcs sur les 3 grands sites en redéveloppement, la reconversion du tunnel Baudry, la construction de la passerelle vers le Vieux-Port et l'agrandissement du parc du Pied du Courant. Voyons maintenant la portion réglementaire du PPU. Il est d'abord proposé de modifier l'affectation industrie du schéma d'aménagement de l'agglomération de Montréal sur les terrains actuellement occupés par Molson et l'ancien entrepôt frigorifique. Ceux-ci auront désormais l'affectation dominante résidentielle. Cette modification fait l'objet d'une procédure de consultation en parallèle de la consultation actuelle menée par le CPM. Cette consultation-là est menée par une commission ad hoc sur laquelle siègent des membres élus de l'agglomération
Ça, c'est conformément à la procédure prescrite par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le plan d'urbanisme verra un secteur d'affectation industrielle au découpage similaire de celui du schéma d'aménagement qui sera modifié pour accueillir un secteur d'usage mixte. Également, afin de confirmer la protection des activités d'ateliers d'artistes annoncées tel que c'était annoncé dans le PPU du quartier Sainte-Marie, le secteur occupé entre autres par les ateliers de la Grover, à l'angle de la rue La Rivière et des rues Partenay, se verra modifié pour devenir un secteur d'activité diversifié. La première modification visant la densité concerne la portion sud-ouest de l'îlot voyageur. Celle-ci voit son coefficient d'occupation du sol, donc le COS, passer de 6 à 7. Une partie du secteur habité est visée également par une modification de densité, mais cette fois-ci, il s'agit d'un abaissement autour de la rue Ontario et de l'avenue de Lormier, afin de protéger le bâti existant. Enfin, plusieurs modifications de densité sont proposées pour le secteur en requalification. D'abord, le site de Radio-Canada voit sa densité passer de 12 à 6, donc le site de Radio-Canada, à l'exception d'une portion centrale dont la densité proposée est de 7 pour permettre l'occupation des espaces souterrains existants. Ensuite, le site Molson, d'une densité actuelle de 3, verra sa densité augmenter à 6. Le site des Portes Sainte-Marie, plus à l'est, voit sa partie en bordure de la rue Sainte-Catherine abaissée à 4. Mais pour l'ensemble, elle demeure à 6. Par ailleurs, en vue d'un éventuel pôle d'emploi gouvernemental sur le site voisin, la densité est augmentée à 6, donc le secteur est étendu à l'est. Enfin, de la même manière que dans le secteur habité, afin de reconnaître le petit bâti d'intérêt, un secteur à l'est de l'avenue Papineau voit sa densité abaissée à 3. Les hauteurs du même secteur de la partie habitée que pour les densités sont réduites, donc ici, en incluant cette fois le bâtiment de l'usine de l'ancienne savonnerie Barsalou. Par contre, afin de permettre un projet conforme à la densité existante et qui soit bien intégré, la hauteur est augmentée à 35 mètres sur la partie sud de l'îlot. Les hauteurs du secteur en requalification sont augmentées en fonction des densités autorisées. Par conséquent, en continuité avec le Vieux-Montréal et le boulevard René-Lévesque, une partie, le site Molson et la portion Radio-Canada Sud voit sa hauteur augmenter à 65 mètres. Une partie centrale du secteur en requalification voit également sa hauteur augmenter à 80 mètres. Également, la partie à l'est de l'avenue Papineau, aujourd'hui occupée par des stationnements, voit sa hauteur augmenter à 45 mètres. De plus, la portion sud du site Porte-Sainte-Marie et le pôle gouvernemental voient leur hauteur augmenter à 65 mètres. Parallèlement, les hauteurs du site de la prison du Pied-du-Courant et de la portion sud du site Porte-Sainte-Marie voient leur hauteur abaissée à 25 mètres. Donc, c'est la portion Sainte-Marie ici abaissée à 25 mètres et l'ancienne prison Pied-du-Courant. Enfin, une nouvelle annotation sur le site Molson vient assurer la procédure des usages conditionnels. Plus précisément, la procédure de hauteur conditionnelle, prévoit que pour 2 mètres carrés de superficie de plancher en bleu, conservé et intégré au projet, il est possible d'ajouter 1 mètre carré de superficie de plancher en exhaussement sur l'emplacement en rose ici. Donc, au-dessus de cette superficie de plancher-là, peut aller au-dessus de la hauteur maximale prescrite par le plan d'urbanisme, et ce, jusqu'à concurrence d'une hauteur de 100 mètres. Cette autorisation devra se faire selon la procédure des projets particuliers afin d'assurer le respect des critères comme le respect de la silhouette bâtie composée d'une cascade graduelle de volume répartis autour d'un point culminant central, mais également assurer une architecture qui établit le volume comme point de repère
dans le front fluvial et assurer une prédominance de briques d'argile rouge. Il y a également d'autres critères. D'autres balises sont prévues pour l'ensemble du secteur du PPU des faubourgs et devront être intégrées à la réglementation d'urbanisme pour réduire l'impact des constructions en hauteur. Ainsi, les constructions d'une hauteur dépassant 30 mètres, situées à l'est de la rue Adadegen, devront avoir une superficie plancher maximale de 750 mètres carrés et pour celles au sud de la rue Notre-Dame, la superficie plancher maximale proposée est de 650 mètres carrés pour assurer un dégagement progressif vers le fleuve. Ces superficies incluent les balcons. Les logements situés au rez-de-chaussée devront également avoir un accès individuel depuis la rue afin de favoriser l'animation sur rue, comme c'est le cas dans les constructions plus traditionnelles par opposition aux constructions modernes. Enfin, une panoplie de critères visant à reproduire les caractéristiques faubouriennes sont proposées en plus des mesures réglementaires favorisant l'efficacité énergétique et le verdissement du domaine privé. Le plan d'urbanisme comprendra également de nouvelles vues d'intérêt à prendre en compte lors de la construction d'un bâtiment. Ces vues visent à mettre en valeur les éléments emblématiques du quartier tels que le pont Jacques-Cartier, l'église Saint-Pierre-l'Apôtre, la biosphère et la tour du quai de l'Horloge. Donc, on a ici le pont Jacques-Cartier. La biosphère est au sud de la vue numéro 5, l'église Saint-Pierre-l'Apôtre et la vue vers la tour du quai de l'Horloge. Enfin, afin de prolonger la trame et la connexion visuelle vers le fleuve, les axes montrés à l'écran qui ne sont pas occupés par des rues devront être laissés libres de construction hors sol. Le dernier élément de la mise en œuvre concerne la gouvernance et la concertation. Le quartier des Faubourgs connaît une histoire riche en engagement citoyen. C'est d'abord le point de départ des grands mouvements de revendication des droits LGBTQ+. C'est au sein de ce quartier qu'au début des années 80, qu'est née la Maison du Fier-Monde, qui a engendré la création de l'Écomusée du Fier-Monde qui occupe l'ancien Bain Généreux depuis 1996. Le secteur a également fait l'objet de multiples opérations populaires d'aménagement. D'ailleurs, le comité d'accompagnement des grands projets est en filiation directe avec ces initiatives. Ce lieu d'échange au sein duquel sont conviés la ville et les promoteurs permet d'assurer un suivi citoyen des grands projets privés. Ainsi, le PPU prévoit d'introduire de nouveaux mécanismes de concertation et d'appuyer les initiatives existantes. Plus précisément, il s'agit d'abord de mettre en place un comité de suivi des interventions sur le domaine public formé de l'arrondissement Ville-Marie, des services de la Ville de Montréal impliqués, du milieu communautaire et des partenaires tels que le MTQ, le CP et tout autres partenaires impliqués. Donc, c'est à l'image du comité d'accompagnement des grands projets. Le soutien financier du comité d'accompagnement des grands projets sera d'ailleurs renouvelé. Il s'agit également de prévoir une planification concertée de la rue Sainte-Catherine-Est, de la consolidation de l'îlot communautaire Alexandre de Sèvres et une démarche participative visant à définir la programmation des nouveaux parcs. Enfin, comme mentionné plus tôt, au moment de sa sortie, le PPU annonçait le comité de travail de l'ancienne station de pompage Craig qui a été formé cet été. Je vous remercie d'avoir écouté cette présentation et je vous invite à soumettre vos questions et vos mémoires afin d'enrichir vos projets, le projet de PPU. Je vous invite également à écouter les autres présentations thématiques afin de parfaire votre connaissance du PPU des Faubourgs.